Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes ici aujourd'hui pour examiner le rapport relatif à la stratégie de déploiement du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le SRDE2I, qui a été adopté en octobre 2023. Comme nous venons de le voir, ce rapport se concentre sur 3 orientations: la transition, le développement équilibré et l'attractivité de notre région. Avant tout, je voudrais souligner l'importance de ces sujets pour l'avenir de notre territoire. La transition environnementale, le développement économique équilibré et l'attractivité sont des enjeux cruciaux pour le Grand Est. Cependant, il est de notre responsabilité de veiller à ce que les politiques mises en œuvre soient réellement bénéfiques pour nos entreprises, nos citoyens et notre région dans son ensemble. Concernant la transition environnementale, elle est un impératif de notre époque, mais elle ne doit pas devenir un poids supplémentaire pour nos entreprises. Trop souvent, nous constatons que des mesures environnementales ambitieuses finissent par fragiliser les acteurs économiques, en particulier les PME et les TPE, qui n'ont pas les mêmes ressources que les grands groupes pour s'adapter à ces exigences. Nous devons donc veiller à ce que les dispositifs de soutien à la transition environnementale soient véritablement adaptés à la réalité de notre tissu économique sans tomber dans l'écueil d'une bureaucratie étouffante. La transition doit être synonyme d'opportunité et non de contraintes supplémentaires. Les aides et les soutiens financiers doivent être simplifiés, accessibles et orientés vers l'accompagnement des petites et moyennes entreprises qui sont la colonne vertébrale de notre économie régionale. Concernant le développement équilibré du territoire, il est une nécessité, mais il ne doit pas masquer les disparités criantes qui existent entre les grandes agglomérations et les zones rurales. La région doit impérativement veiller à ce que ces investissements ne se concentrent pas uniquement sur les pôles urbains, mais qu'ils bénéficient aussi à nos territoires ruraux, qui souffrent souvent d'un manque de dynamisme économique et de services publics de qualité. Le pacte pour les ruralités adopté en avril 2024 est un bon point de départ, mais il faudra veiller à sa mise en œuvre concrète et à la juste répartition des moyens. Nous ne pouvons pas nous contenter de belles déclarations d'intention. Il faut des actes concrets pour soutenir nos communes rurales, nos artisans, nos agriculteurs et toutes les forces vives de nos campagnes. Concernant l'attractivité de notre région, à ce niveau, il est évident que le Grand Est a un potentiel énorme à exploiter grâce à sa position géographique centrale en Europe. Mais là encore, il faut que cette attractivité bénéficie en priorité à nos citoyens et à nos entreprises. Attirer des investisseurs étrangers, c'est une bonne chose, mais cela ne doit pas se faire au détriment de nos intérêts locaux. Nous devons donc nous assurer que les projets soutenus par la région aient un véritable impact positif sur l'emploi local et la formation de nos jeunes. L'innovation, par exemple, ne doit pas rester un concept vague, mais se traduire par des actions concrètes et des soutiens ciblés pour faire émerger des entreprises innovantes qui s'appuient sur le savoir-faire local. À ce titre, et en axe de progression sur ce SRDE2I, je souhaite vous interroger sur 2 exemples concrets. Quelles pistes envisagez-vous concrètement pour l'accompagnement de la transition et de la transformation de nos filières automobiles, et notamment pour toutes les TPE-PME qui gravitent en sous-traitance dans ce domaine? D'autre part, que proposez-vous pour aller plus loin concernant l'aide aux petits commerçants de proximité qui sont gravement impactés par l'érosion du marché et par les changements des usages de consommation sur Internet notamment, et l'érosion du pouvoir d'achat? En conclusion, il est essentiel de ne pas céder à l'idéologie et aux effets d'annonce. Ce déploiement du SRDE2I doit rester pragmatique, ancré dans les réalités locales et en lien avec les besoins de notre économie. Notre région dispose de nombreux atouts, il serait dommage de les gâcher par des mesures qui seraient déconnectées du terrain. Nous serons attentifs à ce que les règlements d'intervention qui seront soumis aux commissions permanentes en 2025 reflètent cette exigence de pragmatisme et de bon sens. C'est à cette condition que nous pourrons faire du Grand Est une région prospère, équilibrée et attractive pour tous. Je vous remercie.